je vous propose un petit détour vers les bons plans d'Hortense Diftin, notre agente immobilière blonde. Bonjour Hortense. Bonjour Elena, bonjour tout le monde. Alors vous conseillez de miser sur la location? Vous avez des bons plans là? Oui. On est impatients. Oui, moi je pense que je vais me lancer dans l'immobilier. Je crois vraiment que c'est un créneau porteur. Enfin, porteur de quoi, j'en sais rien encore, mais porteur quand même. Surtout dans la location. En plus, c'est la mode de faire de la location, même de la sous-location. Tout se loue. Il paraît que c'est écolo. Même des placards. Ah oui. Oui, on peut louer des placards. Un placard et une bassine, il suffit de dire que c'est une mini studette avec une cuisine équipée, hop, 5 mètres carrés, boum, 300 €. Non, c'est vrai que pendant un temps, moi, je ne voulais pas louer. J'avais peur qu'on me paie pas, Elena. Du coup, j'étais un petit peu costaud au niveau de la référence. Hein. Vous auriez vu tout ce que je demandais comme papier et témoignage pour rentrer dans l'EF2 de ma mère. On se serait cru à la Gestapo. C'est pas compliqué. Si vous n'étiez pas président de la République, je ne vous louais pas. Donc, je ne louais pas. Hein, je demandais même un CV rapport au hobby, avec la rubrique sport pratiqué. Ah oui. On n'est jamais trop prudent. Parce que si le type est champion de savate, ça craint. Oui. Si un jour il y a besoin de négocier un échéancier pour qu'il paie les 18 mois d'arriéré de loyer, essayez avec un champion de boxe. Ah bah tout de suite, vous négociez beaucoup moins. Hein, la négociation ne sera pas la même avec un danseur de tango qu'avec un boxeur. Oui. Avec le boxeur, vous lui faites cadeau de votre appart et en plus vous lui faites le ménage. C'est comme ça. Comme il veut. Mais maintenant, j'ai un peu peur encore parce qu'on va être obligé de louer. Autrement, il paraît qu'on va se faire réquisitionner. Ouais. Ils ont déjà commencé avec les églises. Et les réquisitions, on sait quand ça commence, on sait pas où ça s'arrête. Alors pour les gens un peu peureux comme moi, on sera obligé de prendre une garantie universelle mondiale du monde de la France qui nous couvrirait en cas d'impayé. C'est un peu comme si tous les piétons étaient obligés de prendre une assurance voiture pour une voiture qu'ils n'ont pas au cas où un chauffard leur rentrerait dedans. Ouais. C'était marrant. Hein. Moi j'ai trouvé ça très drôle, surtout qu'on connaissait déjà le principe de l'assurance. Hein. En même temps, quand on sait que c'est encore une idée des écolos, on a tout compris. Alors moi je ne sais pas si au niveau locataire ça va changer grand-chose. Si ça va les aider, on ne sait pas. Hein. Parce que les assureurs, c'est pas les gens qui prennent le plus de risques, hein, contrairement à ceux qui souscrivent des assurances. Parce que pour que l'assurance veuille bien vous prendre comme locataire, c'est pas 3 fois le montant du loyer qu'elle va vous demander, mais 5 fois. Ouais. Et avec des références de dingue. Là, ils risquent de remonter jusqu'à la 8e génération. Et puis comme pour les voitures, ils vont vous demander un historique de votre vie de locataire sur les 15 dernières années. Non, moi qui voulais me lancer dans la location du F2 de ma mère, je suis pas sûre que ça soit gagné. Je pense qu'à la place, je vais louer le Kangoo de mon mari. C'est plus sûr, beaucoup plus facile et puis surtout, c'est pas le mien. Super, effectivement, le Kangoo, c'est une très très bonne idée. Hortense. Voilà.